Alors aujourd'hui, on va voir le XRP. Je suis sur le daily. Alors je vais faire une prévision. Je vais dire selon moi ce qui se passe. On est sur une vecteur rouge, c'est pas bon là. Ok? Quand on est en haut, nous on vend le haut, on achète le bas, on arrive sur le bas de l'indicateur. Alors il faut juste s'assurer que cette vecteur-là termine. Il reste 1h54. Une vecteur rouge, c'est jamais bon, les gens. C'est jamais bon parce que regarde, t'en as eu une ici. Après, ça nous a fait un dump jusqu'en bas. Tu vois? Alors là, on est venu ici. Ça, c'est l'indicateur Crypto-Québec. Je vais l'étirer un peu. Là, on est venu taguer ces mèches-là. Tu vois, bing. On vient ici sur le bas de l'indicateur, rebond. On est bloqué en haut sur l'indicateur en haut, tu vois. Vecteur pour traverser le milieu du channel. Boing, boing. Ça peut être la fin. Alors, selon moi, ce qui peut se passer, on vient de taguer ces mèches-là ici. Je pense que la prochaine chandelle, elle va être ici, dans le fond. Elle va sortir ici, là, sur l'indicateur. Parce que là, on est en bas de l'indicateur. Tu vois, ça, c'est le 2.7. Crypto-Québec suite 2.7. Et tu vois, on est sur le bas de l'indicateur. Fait qu'il va candle close ici, environ à 2,34$. On va descendre de time frame, là. Mais là, on brainstorm. On check qu'est-ce qui se passe, d'accord? On est venu taguer les mèches ici. Tu vois, mèche. Une grosse zone ici. C'était toutes les stops étaient ici quand on est monté. Il vient toutes les chercher. Puis regarde, ça rebondit. Là. On va descendre de time frame, OK? Alors, moi, je pense qu'on va revenir ici. Ça va faire une chandelle comme ça, en fait. Ça va faire une chandelle comme ça. Pour rebondir par en haut. OK? C'est ce que je vois sur le daily. On va descendre sur le 4 heures. Aucun signe de rebond pour l'instant. Alors, sur 4 heures, tu vois, j'ai fait ma box ici, là. Ça couvre les mèches, OK? Toutes les gens qui longuent, ils mettent leur stop ici, on pousse. Après, ils reviennent. Toutes les gens qui longuent vont mettre leur stop sur la mèche ici, on pousse. Tu vois, on est venu chercher ceux-là, ceux-là, ceux-là. Il faut venir chercher ceux-là. Ce qui va donner le bas de l'indicateur. Parce qu'on va chercher ceux-là ici, on n'a même pas de rebond. Normalement, on rebondit. Tu vois, on vient chercher les stops ici, boing, on rebondit. On vient ici chercher les stops qui sont là, en fait. Boing, on rebondit. Là, on rebondit. Peut-être qu'on va rebondir, on va descendre de time frame encore. Ça cherche à vouloir rebondir, non? Ça rebondit pas pantoute, mon gars. Je suis sur 15 minutes, là. C'est juste une mèche avec beaucoup de volatilité. Elle est rouge. Rouge, d'habitude, tu prends un short ici, puis tu le laisses descendre. Tu as un fair value gap. C'est sûr qu'il va revenir plus haut, là. Mais sur le 1 heure, là, on est déjà sur le bas de l'indicateur. Moi, je pense que la zone de rebond va être ici, là. Peut-être aller chercher ici. 2,25$. Qui est ce mèche-là. 2,25$. On a déjà des boulets de divergence. Tu vois, quand on a des boulets de divergence, là, regarde ici. Quand on a des boulets de divergence, ça nous fait monter. On en a, là. On en a une. Normalement, c'est entre 7 et 15 chandelles. On est rendu à 21, 27 chandelles. On a dessus 4 heures. On n'en a pas sur 4 heures, mais ça descend bas, là. Quand ça descend super bas comme ça, ça te fait une super entrée. Regarde ici. Quand ça descend bas comme ça, c'est la ligne du plus bas. C'est rare que ça descend bas de même. On arrive, là. Puis regarde le push que ça te donne. Ça te donne 56% de push. Tu vois-tu ça ici? Alors on descend, on achète la mèche, 56%. C'est le point vert que tu vois ici. Stoch RSI, dans le fond, tu le vois. Ce traveling-là, là, toute cette distance-là, là, c'est 56% sur le price action. Tu vois, tu te mets là. Tu vois ici ton Stoch RSI, là? C'est pas clair, on va l'étirer. Tu vois-tu ça ici, le Stoch RSI? Tu te mets là. 56%. En 1X. En 10X, c'est 560%. Là, on est ici. Là, l'important, c'est de vérifier, il va y avoir un retournement. On vient dans une zone de retournement. C'est comme quand on fait les mèches double top. Tu comprends? On vient taguer ces mèches-là, nous fait descendre. Là, on est en bas. Fait que maintenant, il faut descendre de time frame pour s'assurer de faire partie du bateau. On va avoir un point vert ici, mais que ça arrive, OK?
Hey, mon gars, ça va descendre. Moi, je pense que ça peut descendre jusqu'ici. 2,19$. Taguer ce mèche-là. Ici, ce mèche-là, 2,19$. Mais que ça rebondisse, ça va rebondir, les gens. Il faut juste être au taquet. Comment je vais le trader? Le XRP, je vais descendre de time frame. Puis je vais m'assurer d'avoir une vecteur qui nous fait retourner de bord. Pour l'instant, on n'en a pas. On va chercher les lots ici. Le marché asiatique, il va commencer dans 2 heures. Là. OK? On va taguer ces lots-là, la box que je viens de faire. L'important, c'est de le regarder. Parce qu'acheter le bas de l'indicateur, c'est malade, puis tu vends le haut de l'indicateur. D'accord? Tu achètes le bas de l'indicateur, tu vends le haut. Tu achètes le bas de l'indicateur, tu vends le haut. Là, on est sur le bas. Regarde comment ça bouge. Ça bouge, là. On est passé à 2,26$. On est remonté à 2,30$. C'est toute une chandelle, ça, sur le 1 heure, là. Il y a beaucoup de volume, c'est sûr. Puis regarde comment il est bas ici. Regarde comment il est bas, je vais l'étirer. Regarde, c'est rare qu'il descend bas de même, là. Tu vois-tu comment il est bas? Moins 80, là. Mais que ça retourne, ça va retourner. Regarde, ça monte, là. Tu vois-tu? Ça monte, tu viens de monter. T'es venu taguer, puis ça rebondit. On va descendre pour voir. La prochaine chandelle, elle va être verte. La prochaine chandelle, elle va être verte. C'est garanti sur le XRP. Et pour aller chercher le milieu du channel. OK? Fait que tu vois, là, on descend super bas. Regarde comment on tag bas, là. À moins 80. C'est rare, là. C'est rare, moins 80. Fait que là, ce qui va se passer, c'est que ta prochaine chandelle, elle va sortir ici dans 3 minutes. Puis elle va être verte, puis elle va te faire monter, puis ça va devenir un bon endroit pour shorter. Parce que je pense qu'il va descendre plus bas. Fait que un bon endroit pour shorter pour le trade, ça serait 2,40$. 2,41$. Quand ça va arriver là, tu attends ta prochaine rouge. Boum, tu shortes. Comme ici, exemple. Comme ici. OK, tu montes, là, t'es pas sûr, tu le sais pas. Tu prends quand? Tu prends le trade sans rouge. Boum, ça te descend. OK. 15 minutes, c'est un peu tête, là. Mettons ici, là. Tu reviens sur le milieu de l'indicateur, t'es pas sûr, tu prends pas le trade, tu redescends, tu reviens, vecteur rouge, milieu du channel, parfait, boum, en 10x. En 10x, ça te fait 120% sur le XRP. Alors, ce que je vois pour le XRP, je pense qu'on va descendre aux alentours des 2,19$, puis on pourrait même venir taguer une mèche à 2,12$ là, dans les prochains jours, jusqu'à mercredi peut-être, parce qu'en fait, c'est des chandelles de 4 heures. Si on se tasse ici, ça nous donne 1,4 jours, une journée et demie. Alors, on est lundi, peut-être mercredi après-midi, pour venir taguer 1,16$. C'est le bas de l'indicateur, là. Là, ça va être une bonne entrée, ça va faire la même chose que ça. Alors, tu achètes pour monter en haut. Tu achètes le bas de l'indicateur. Tu vois, on est venu piner le bas. On monte, ça fait un 23%, 24% en 10x, 240%. Alors, l'important, c'est de vérifier. Si tu vas avoir l'indicateur que j'ai là, c'est l'indicateur Crypto Québec. Tu peux l'obtenir gratuitement sur mon Discord. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de venir ici, Discord indicateur. Et sur le Discord, évidemment, tu vois les gens qui ont des résultats. Tu cliques ici sur indicateur et tu vas pouvoir récupérer l'indicateur Crypto Québec. Si tu veux trader à mes côtés, je gagne 85% de mes trades. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est prendre une des plateformes qui est ici, cliquer sur le Telegram et je te mets dans le team. 558 traders et les résultats que tu vois, c'est les résultats des gens qui tradent avec moi. Alors, j'espère que tu as apprécié ma mise à jour sur le XRP. Il y avait plein de gens qui me posaient la question sur YouTube. Est-ce que tu peux faire une mise à jour XRP? Je viens de la faire. Je pense que ça va descendre 1,19$ avant de remonter. Mais l'important, là, c'est d'attendre ta chandelle vectorielle. Que ce soit pour monter ou que ce soit pour descendre, tu attends ta vecteur, puis tu vas gagner. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de mettre ton stop sur la mèche. Tu prends le trade, tu mets ton stop là, ça descend. Quand ça finit de descendre, tu prends les profits, tu attends la prochaine entrée. Si ça monte, ta vecteur, c'est une vecteur verte, tu mets ton stop sans mèche, puis tu montes. Ça va monter peut-être jusqu'ici, le milieu de l'indicateur. La prochaine arrêt, c'est ici. Puis ça nous donne exactement les mèches là, qui sont ici, tu vois. Évidemment, j'ai une vision de trader. Je ne suis pas un holder. Alors, toutes mes vidéos sont basées sur le trading. Alors, tu vois, la prochaine zone est ici. On va taguer des mèches là. On peut peut-être taguer ces mèches-là aussi, ce qui nous donne cet indicateur-là. Puis pour casser ça, pour casser le milieu ici, ou ici, on a besoin d'une vecteur verte. Alors, si c'est vert, tu montes. Si c'est rouge, tu descends. Alors, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je te dis merci beaucoup et à bientôt.